Avant de commencer, abonne-toi maintenant et laisse un like, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir la vie. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ça. Le silence s'installe doucement sur Jérusalem. La ville est encore marquée par des événements récents. Les rues sont les mêmes. Les maisons sont les mêmes. Mais quelque chose a changé dans les cœurs. Un petit groupe d'hommes se tient caché dans une pièce fermée. Les portes sont verrouillées. Ils parlent à voix basse. Leurs regards sont remplis de peur, mais aussi d'attente. Ces hommes ont tout laissé derrière eux. Leur travail, leur famille, leur ancienne vie. Ils ont suivi un homme. Et cet homme a été crucifié. Ils pensaient que tout était fini. Mais ce n'est pas le cas. Car ils l'ont revu. Vivant. Ce souvenir brûle encore dans leurs esprits. Ils ne comprennent pas tout. Mais ils savent une chose, ce qu'ils ont vu est réel. Au milieu d'eux, il y a un nom qui revient sans cesse. Jesus. Ils se rappellent ses paroles. Ils se rappellent ses promesses. Et surtout, une promesse particulière. Vous recevrez une puissance. Ces mots restent suspendus dans leurs pensées. Une puissance. Mais quand? Ils attendent. Les jours passent. Chaque bruit dehors les fait sursauter. Chaque pas dans la rue semble être une menace. Mais malgré la peur, ils restent ensemble. Ils prient. Ils parlent. Ils espèrent. Puis un jour, tout bascule. C'est le matin. La ville est remplie de monde. Des pèlerins venus de plusieurs régions sont présents. Les rues sont animées. Et soudain, un bruit. Un son puissant. Comme un vent violent qui souffle. Mais rien ne bouge dehors. Le bruit ne vient pas de la rue. Il vient de la pièce. Là où ils sont. Les hommes se regardent. Leurs cœurs battent vite. Le son remplit toute la maison. Puis quelque chose d'encore plus étrange apparaît. Comme des langues de feu. Mais ce n'est pas un feu qui brûle. C'est un feu qui éclaire. Chaque homme est touché. Quelque chose se passe en eux. Ils ne sont plus les mêmes. La peur disparaît. Le doute s'efface. Une force nouvelle les remplit. Ils commencent à parler. Mais pas comme avant. Leurs paroles changent. Leur voix porte. Et soudain, ils parlent dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Dehors, les gens entendent le bruit. La foule se rassemble rapidement. Ils sont confus. Certains reconnaissent les langues. Chacun entend parler dans sa propre langue. C'est impossible. Ces hommes sont simples. Des pêcheurs. Des gens ordinaires. Et pourtant, ils parlent avec assurance. La foule est grandite. Les regards sont remplis de surprise. Certains sont émerveillés. D'autres se moquent. Ils sont ivres. Mais au milieu de ce chaos, un homme s'avance. Pierre. Avant, il était hésitant. Avant, il avait peur. Avant, il avait même renié Jésus. Mais maintenant, il est différent. Il se tient debout. Il regarde la foule. Et il parle. Sa voix est forte. Claire. Sans tremblement. Ces hommes ne sont pas ivres. Les gens se taisent peu à peu. Ils écoutent. Pierre commence à expliquer. Il parle des prophètes. Il parle de ceux qui étaient annoncés depuis longtemps. Puis il parle de Jésus. Il raconte ce qu'ils ont vu. Il parle de sa mort. Il parle de sa résurrection. Chaque mot touche les cœurs. Ce n'est pas un discours compliqué. C'est simple. Mais puissant. La foule est bouleversée. Certains sentent leur cœur se serrer. Ils regardent Pierre. Et ils demandent. Que devons-nous faire? Le silence tombe. Pierre répond. Repentez-vous. Ses paroles sont directes. Sans détour. Ce jour-là, des milliers de personnes changent de vie. Ils croient. Ils sont baptisés. Une nouvelle communauté commence. Elle est différente. Ils ne vivent plus comme avant. Ils se rassemblent. Ils partagent leurs biens. Ils prient ensemble. Ils mangent ensemble. Ils s'aident. Il y a une unité. Une joie simple. Chaque jour, ils se retrouvent. Et quelque chose d'étrange continue de se produire. Des signes. Des miracles. Des guérisons. Un jour, Pierre et Jean marchent vers le temple. Comme d'habitude. À l'entrée, il y a un homme. Il est assis. Il ne peut pas marcher depuis sa naissance. Chaque jour, on le place là pour demander de l'argent. Il voit Pierre et Jean. Il tend la main. Il attend une pièce. Mais Pierre s'arrête. Il le regarde. Un regard profond. Un regard différent. Regarde-nous.
L'homme lève les yeux. Il espère recevoir quelque chose. Mais pas ce qui va arriver. Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or. » L'homme est peut-être déçu. Mais Pierre continue, « Mais ce que j'ai, je te le donne. » Le silence. Au nom de Jésus, marche. Pierre prend sa main. Il le relève. Et soudain, ses jambes bougent. Ses muscles répondent. Il se tient debout. Pour la première fois. Il marche. Puis il saute. Il crie de joie. Les gens autour s'arrêtent. Ils regardent. Ils reconnaissent cet homme. C'est impossible. La foule se rassemble encore une fois. Et encore une fois. Pierre parle. Il ne prend pas la gloire. Il explique. Il parle de Jésus. Encore. Toujours. Mais cette fois, les autorités entendent. Et cela ne leur plaît pas. Pierre et Jean sont arrêtés. Ils sont interrogés. Les chefs religieux sont troublés. Ils voient ces hommes simples, mais pleins d'assurance. Ils ne comprennent pas. Par quelle puissance avez-vous fait cela? Pierre répond. Sans peur. Sans hésitation. Il parle encore de Jésus. Il affirme qu'il est vivant. Les chefs sont frustrés. Ils ne peuvent pas nier le miracle. Tout le monde l'a vu. Alors ils menacent. Ils ordonnent. Ne parlez plus de ce nom. Mais Pierre répond calmement. Est-il juste d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Le message est clair. Ils ne s'arrêteront pas. Ils sont relâchés. Ils retournent vers les autres. Ils racontent tout. Et au lieu d'avoir peur, ils prient. Pas pour être protégés, mais pour avoir encore plus de courage. Et leur prière est entendue. Le lieu tremble. Encore une fois, ils sont remplis de force. Et ils continuent. Le message se répand. De plus en plus de gens croient. Mais tout le monde n'est pas sincère. Dans la communauté, un homme et une femme. Anania et Saphira. Ils veulent paraître bons. Ils vendent un terrain, mais gardent une partie de l'argent. Ils mentent. Pas aux hommes, mais à Dieu. Pierre les confronte. La vérité sort. Et les conséquences sont immédiates. Cela choque tout le monde. Un profond respect s'installe. Personne ne joue plus avec la vérité. Pendant ce temps, les apôtres continuent. Des foules entières viennent. Les malades sont amenés. Certains espèrent même que l'ombre de Pierre les touche. Et beaucoup sont guéris. Mais encore une fois, les autorités interviennent. Ils arrêtent les apôtres. Ils les mettent en prison. Tout semble bloqué. Mais pendant la nuit, quelque chose se passe. Les portes s'ouvrent. Un messager de Dieu les libère. Et leur dit, « Retournez parler au peuple. » Et ils obéissent. Ils retournent au temple. Ils continuent à enseigner. Sans peur. Quand les autorités découvrent cela, ils sont dépassés. Confused. In colère. Mais aussi impuissants. Car le message avance. Rien ne peut l'arrêter. Et ce n'est que le début. Les jours passent. La ville continue de bouger. Mais à l'intérieur de cette communauté, quelque chose grandit. Pas seulement en nombre. In profondeur. De plus en plus de personnes rejoignent le groupe. Hommes, femmes, Riches. Pauvres. tous ensemble. Mais quand un groupe grandit, des problèmes apparaissent. Un murmure commence. Discret au début. Puis plus fort. Certains disent que leurs veuves sont oubliées. Dans la distribution de nourriture. Ce n'est pas une révolte, mais une tension réelle. Les apôtres entendent cela. Ils ne ferment pas les yeux. Ils savent que c'est important. Mais ils savent aussi une chose. Leur mission principale, c'est de parler. De transmettre le message. Alors ils prennent une décision. Ils rassemblent tout le monde. Ils parlent simplement. Nous ne pouvons pas tout faire. Pas par manque d'amour, mais pour rester concentrés. Alors ils demandent au groupe de choisir des hommes. Des hommes respectés. Sages. Remplis d'intégrité. 7 hommes sont choisis. Parmi eux, Étienne. un homme différent. Calme, mais rempli d'une force intérieure. Les apôtres prient pour eux et leur donnent cette responsabilité. Le problème est résolu. L'unité revient et le message continue de grandir. Étienne ne fait pas que servir. Il parle aussi, avec puissance, avec clarté. Il fait des signes, des miracles. Et cela attire l'attention. Certains hommes commencent à discuter avec lui. Mais ils ne peuvent pas le contredire. Ses paroles sont fortes. Profondes. Alors ils changent de stratégie. Ils mentent. Ils l'accusent. Ils disent qu'il parle contre Dieu.
Contre les traditions. Étienne est arrêté. Il est amené devant le conseil. Tous les regards sont sur lui. Mais quelque chose est étrange. Son visage. Il est calme. Paisible. Comme s'il voyait autre chose. On lui donne la parole. Et il parle. Longment. Il raconte l'histoire. Depuis le début. Il parle d'Abraham. De Moïse. Des prophètes. Il montre une chose. Encore et encore. Le peuple a souvent rejeté ceux que Dieu envoyait. Et maintenant, ils ont rejeté Jésus. Les mots sont forts. Directs. Le silence dans la salle devient lourd. Puis la colère monte. Les visages se ferment. Les dents se serrent. Mais Étienne ne recule pas. Il lève les yeux. Il regarde au loin. Comme s'il voyait quelque chose que les autres ne voient pas. Je vois. Sa voix est douce. Mais claire. Je vois le ciel ouvert. La colère explose. Ils ne veulent plus entendre. Ils crient. Ils se jettent sur lui. Ils le traînent dehors. La violence prend le dessus. Ils prennent des pierres. Et ils commencent à le frapper. Étienne tombe. Mais il ne crie pas. Il prie. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et il ferme les yeux. Un silence. Puis, plus rien. Ce jour-là. Tout change. Une grande persécution commence. Les croyants sont dispersés. Ils quittent Jérusalem. Ils fuient. Mais ils ne se taisent pas. Partout où ils vont, ils parlent. Le message voyage. Sans plan. Sans stratégie humaine. Mais avec puissance. Parmi eux, un homme nommé Philippe. Il descend dans une ville de Samarie. Un endroit que beaucoup évitent. Mais lui, il y va. Il parle. Les gens écoutent. Il voit des miracles. Des guérisons. Des délivrances. La joie remplit la ville. Même là, le message trouve sa place. Puis un jour, Philippe reçoit une instruction étrange. Va sur la route du désert. Ce n'est pas logique. Il n'y a personne là-bas. Mais il obéit. Sur cette route, un homme important voyage. Un étranger. Un haut responsable. Il lit un texte. Mais il ne comprend pas. Philippe s'approche. Il pose une question simple. Comprends-tu ce que tu lis? L'homme répond. Comment puis-je comprendre si personne ne m'explique? Alors Philippe monte avec lui. Et il explique. Encore une fois. Il parle de Jésus. L'homme écoute. Son cœur s'ouvre. Puis il voit de l'eau. Il demande. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Rien. Il s'arrête. Il descend. Il est baptisé. Et il repart. Transform. Pendant ce temps, un autre homme apparaît. Très différent. Son nom est Saul. Il n'aime pas les croyants. Il les traque. Il les arrête. Il approuve même leur mort. Pour lui, il sert Dieu. Mais en réalité, il combat ce que Dieu fait. Un jour, il part vers une autre ville. Avec une mission. Arrêter encore plus de croyants. Mais sur la route, quelque chose se passe. Une lumière. Forte. Violent. Il tombe. Une voix. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il tremble. Il ne comprend pas. Qui es-tu? La réponse change tout. Je suis Jésus. Le silence. Tout s'arrête. Saul est brisé. Aveugle. Il ne voit plus. Il est conduit dans la ville. Pendant 3 jours. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il réfléchit. Tout ce qu'il croyait. Tout est remis en question. Dans la même ville. Un homme nommé Anania reçoit une vision. Dieu lui parle. Il lui dit d'aller voir Saul. Ananias hesite. Il connaît sa réputation. Mais il obéit. Il entre. Il s'approche. Il pose ses mains sur lui. Frère Saul. Un mot fort. Frère. Et quelque chose se passe. Sa vue revient. Mais surtout, Son cœur change. Il s'élève. il est baptisé. Et très vite, il commence à parler. Oui, lui, l'ancien persécuteur. Il parle de Jésus. Avec passion. Avec force. Les gens sont choqués. Comment est-ce possible? Mais c'est réel. Saul devient Paul. Et il ne sera plus jamais le même. Le message continue. Il dépasse les frontières. Il touche des personnes inattendues. Même un officier romain. Un homme respecté. Mais étranger à cette fois. Il reçoit une vision. Pierre aussi. Dieu les prépare. Ils doivent se rencontrer.
Quand Pierre arrive, il comprend. Le message n'est pas seulement pour un peuple. Il est pour tous. Sans exception. Quand il parle, l'Esprit agit, même sur ceux qu'on n'attendait pas. Ils reçoivent. Ils croient. Ils sont accueillis. C'est un tournant. Une porte s'ouvre. Et elle ne se refermera plus. Le mouvement grandit encore. Dans une ville appelée Antioche, les croyants sont nombreux. Et pour la première fois, on leur donne un nom. Cretins. Un nouveau chapitre commence. Le message voyage. Les vies changent. Et rien ne peut arrêter ce qui a commencé. Le temps passe. Mais le mouvement ne ralentit pas. Au contraire. Il s'étend. Dans la ville d'Antioche, quelque chose de nouveau se construit. Des hommes et des femmes venus de cultures différentes vivent ensemble. Ils prient. Ils apprennent. Ils grandissent. Ce n'est plus seulement un groupe local. C'est devenu une communauté vivante. Un jour, pendant qu'ils prient et jeûnent, un moment calme, Profound. quelque chose se fait sentir. Une direction claire. 2 hommes sont mis à part. Barnabas. Et Paul. Ils ne partent pas au hasard. Ils partent avec une mission. Les autres prient pour eux. Ils posent leurs mains sur eux. Et les envoient. Le voyage commence. Ils quittent ce qu'ils connaissent. Ils prennent la route. Traversent la mer. Arrivent dans de nouvelles villes. Chaque lieu est différent. Chaque peuple est différent. Mais le message reste le même. Ils entrent dans les synagogues. Ils parlent. Certains écoutent. Certains refusent. Dans une ville, un homme s'oppose. Il cherche à détourner les gens. Mais Paul lui fait face. Pas avec violence. Avec autorité. Et la situation change. Ceux qui regardent comprennent que quelque chose de réel se passe. Le voyage continue. Dans une autre ville. Il parle encore. Mais cette fois, la réaction est forte. Les gens sont touchés. Ils croient. Mais cela attire aussi la jalousie. Des opposants se lèvent. La tension monte. Ils doivent partir. Encore. Toujours en mouvement. Dans chaque ville. Le même schéma. Des cœurs ouverts. Des résistances. Des choix. Ils ne s'arrêtent pas. Un jour, ils arrivent dans une région où quelque chose d'étrange se produit. Un homme, infirme depuis toujours, les écoute. Paul le regarde. Il voit quelque chose dans ses yeux. Une fois, il lui dit « Lève-toi ». Et l'homme se lève. Il marque. La foule est bouleversée. Mais au lieu de comprendre, ils se trompent. Ils pensent que Paul et Barnabas sont des dieux. Ils veulent les honorer. Mais Paul refuse immédiatement. Il parle. Il explique. Il ramène tout vers Dieu. Encore une fois. Mais la situation change vite. Des opposants arrivent. La foule change d'avis. La même foule qui admirait devient violente. Paul est attaqué. Frappé. Laissé pour mort. Mais il survit. Et il se relève. Encore. Et il continue. Ils retournent dans les villes où ils sont passés. Ils encouragent les croyants. Ils les fortifient. Ils leur disent une vérité simple. Le chemin ne sera pas facile. Mais il vaut la peine. Puis ils rentrent. Ils racontent tout. Ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vécu. Et surtout, comment des personnes de partout ont reçu le message. Mais une question apparaît. Une question importante. Certains disent « Il faut suivre certaines règles anciennes ». D'autres disent « Non, le message est pour tous, sans condition ». Le débat est sérieux. Alors ils montent à Jérusalem. Les responsables se réunissent. Ils écoutent. Ils discutent. Pierre parle. Paul parle. Barnabas parle. Chacun partage ce qu'il a vu. Et une conclusion arrive. Simple. Claire. Dieu accueille tous ceux qui croient. Sans barrière. Une lettre est écrite. Elle est envoyée aux communautés. Elle apporte la paix. L'unité revient. Le message continue. Paul repart. Cette fois avec de nouveaux compagnons. Le voyage reprend. Encore plus loin. Encore plus profond. Une nuit. Il a une vision. Un homme appelle à l'aide. Depuis une autre région. Alors ils changent de direction. Ils partent. Traversent la mer. Arrivent en Europe. Dans une ville. Ils rencontrent une femme. Elle écoute. Son cœur s'ouvre. Elle croit. Sa maison devient un lieu d'accueil. Le message prend racine. Mais encore une fois, les difficultés arrivent. Paul et son compagnon sont arrêtés. Accuses injustment. Batus.
puis enfermé. Dans une prison sombre. Les portes sont fermées. Les chaînes serrées. La nuit tombe. Tout semble perdu. Mais au lieu de se plaindre, il chante. Oui, il chante. Dans la prison, les autres prisonniers écoutent. Puis soudain, la terre tremble. Les murs vibrent. Les portes s'ouvrent. Les chaînes tombent. Le gardien se réveille. Il voit les portes ouvertes. Il pense que tout est fini. Mais Paul crie. Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Le gardien est bouleversé. Il tremble. Il demande. Que dois-je faire pour être sauvé? Encore une fois. La réponse est simple. Il croit. Lui et sa famille. La prison devient un lieu de transformation. Le matin arrive. Les autorités veulent les libérer discrètement. Mais Paul refuse. Il demande justice. Et ils sont relâchés publiquement. Ils partent. Encore. Toujours. Dans une autre ville. Les gens écoutent avec attention. Ils vérifient. Ils réfléchissent. Et beaucoup croient. Mais ailleurs. Les oppositions continuent. Paul ne s'arrête pas. Il parle partout. Dans les rues. Dans les maisons. Même devant des philosophes. Certains se moquent. D'autres veulent en savoir plus. Petit à petit. Le message touche tous les milieux. Un jour, Paul arrive dans une grande ville. Très influente. Il reste longtemps. Il enseigne. Chaque jour. Des vies changent. Des pratiques anciennes sont abandonnées. Des choses profondes se passent. Mais cela dérange. Certains perdent leur influence. Leur commerce. Alors il crée un mouvement. Une agitation. La foule crie. La confusion règne. Mais au milieu du chaos, le message reste. Solide. Calme. Vivant. Paul continue encore. Malgré les dangers. Malgré les menaces. Il ne recule pas. Car il sait une chose. Ce qu'il a reçu doit être partagé. Et rien ne peut arrêter cela. Les années passent. Le chemin devient plus long. Mais la mission reste la même. Paul continue de voyager. Ville après ville. Visage après visage. Histoire après histoire. Mais au fond de lui, il ressent quelque chose. Un appel. Retourner à Jérusalem. Ce n'est pas une décision facile. Autour de lui, certains le préviennent. Ils ressentent le danger. Ils lui disent « Ne va pas là-bas ». Mais Paul reste calme. Determine. Il ne cherche pas la facilité. Il suit ce qu'il croit être juste. Alors il part. Le voyage est rempli d'émotions. Dans chaque lieu, des adieux, des regards, des larmes. Il sait que ce ne sera pas comme avant. Quand il arrive à Jérusalem, il est accueilli. Mais la tension est là. Invisible. Mais réelle. Certains l'observent. Certains parlent. Des rumeurs circulent. Puis, tout bascule. Une accusation. Un cri. La foule s'agite. Il l'attrape. Il le frappe. Encore. Encore. La violence monte. Elle aurait pu l'emporter. Mais des soldats interviennent. Ils l'arrêtent. Pas pour le sauver, mais pour comprendre. Paul est enchaîné. Mais il ne se tait pas. Il demande à parler. Et on lui donne la parole. Devant la foule. Il raconte son histoire. Son passé. Sa rencontre. Son changement. Certains écoutent. D'autres refusent. La situation devient dangereuse. Il est emmené. Protégé. Mais toujours prisonnier. Les jours passent. Les interrogatoires continuent. Les autorités cherchent. Comprendre. Accuser. Decider. Mais Paul reste stable. Il ne change pas son message. Il ne se renie pas. Même devant les chefs. Même devant les puissants. Un jour, un complot est formé. Des hommes veulent le tuer. En secret. Mais le plan est découvert. Alors on le déplace. De nuit. Sous protection. Vers une autre ville. Le voyage est discret. Silencieux. Mais important. Paul arrive devant un gouverneur. Encore une fois. Il parle. Il explique. Il se défend. Mais surtout, Il témoigne. le gouverneur écoute. Parfois intéressé. Parfois indifférent. Le temps passe. Paul reste prisonnier. 2 ans. 2 longues années. Mais même là, il ne perd pas sa mission. Puis un nouveau gouverneur arrive. L'affaire reprend. Encore des accusations. Encore des débats.
Et Paul fait un choix. Il fait appel à une autorité plus grande. L'empereur. Cela change tout. Maintenant, il doit être envoyé à Rome. Le voyage commence. Mais ce ne sera pas un voyage simple. Il monte sur un bateau. La mer est calme au début. Puis le vent change. Les nuages arrivent. La tempête commence. Forte. Violenti. Les vagues frappent. Le bateau tremble. Les hommes ont peur. Très peur. Ils jettent des choses à la mer. Pour alléger le bateau. Mais la tempête continue. Jour après jour. Sans soleil. Sans repère. L'espoir disparaît. Mais au milieu de ce chaos, Paul reste calme. Il s'élève. Il parle. Il dit, ne perdez pas courage. Les hommes l'écoutent. Parce qu'il est différent. Il ne parle pas comme les autres. Il parle avec assurance. Il dit qu'ils vont survivre. Le bateau sera perdu. Mais pas les vies. La tempête continue. Mais quelque chose change. Dans leur cœur. Ils reprennent espoir. Après des jours. La terre apparaît. Mais le danger n'est pas fini. Le bateau frappe un récif. Il se brise. Chacun doit nager. Ou s'accrocher à quelque chose. Et un à un, ils arrivent sur la terre. Tous vivants. Comme Paul l'avait dit. Ils sont sur une île. Fatigues. Tramps. Mais vivants. Les habitants les accueillent. Avec bonté. Ils font du feu. Pour les réchauffer. Paul aide. Comme toujours. Il ramasse du bois. Mais un serpent sort. Et le mord. Les gens regardent. Ils pensent que c'est la fin. Mais rien ne se passe. Paul reste debout. Calme. Encore. Les regards changent. La peur devient respect. Puis, encore une fois, des guérisons. Des vies touchées. Même sur cette île. Le message continue. Après un temps, ils repartent. Vers Rome. Enfin, le voyage reprend. Plus calme. Plus direct. Et finalement, ils arrivent. Rome. Une grande ville. Puissante. Impressionnant. Paul est toujours prisonnier. Mais il a une certaine liberté. Il vit dans une maison. Surveille. Mais libre de recevoir des gens. Et il reçoit. Beaucoup. Il parle. Il explique. Encore. Toujours. Certains croient. D'autres non. Mais il continue. Jusqu'au bout. Sans s'arrêter. Sans changer. Et là, l'histoire ne se termine pas vraiment. Elle reste ouverte. Parce que ce qui a commencé. Continue. Au-delà de Paul. Au-delà des lieux. Au-delà du temps. Un message simple. Mais puissant. Qui traverse les générations. Qui touche les cœurs. Qui transforme des vies. Des hommes ordinaires. Sont devenus des témoins. Pas parfaits. Pas puissants au départ. Mais transformés. Et cette transformation continue encore aujourd'hui. Dans le silence. Dans le bruit. Dans les villes. Dans les villages. Partout. L'histoire des actes n'est pas seulement celle du passé. C'est une histoire vivante. Une histoire qui avance. Encore. Toujours. Sans s'arrêter. Le temps avance. Mais l'écho de ces événements ne disparaît pas. À Rome, les journées de Paul se ressemblent. Et pourtant, chacune est différente. Chaque matin, la lumière entre doucement dans la pièce. Une lumière simple. Mais suffisante. Paul se lève. Il n'est pas libre de ses mouvements. Mais il est libre dans son esprit. Des visiteurs arrivent. Encore. Toujours. Certains viennent par curiosité. D'autres par besoin. D'autres encore, avec des doutes. Paul les accueille. Il écoute. Puis il parle. Comment. Sans pression. Il raconte. Encore et encore. Il parle de ce qu'il a vu. De ce qu'il a vécu. De cette rencontre qui a changé sa vie. Les heures passent. Les conversations se multiplient. Parfois longues. Parfois courtes. Mais jamais inutiles. Car chaque mot peut toucher un cœur. Parmi ceux qui viennent. Certains repartent pensifs. D'autres repartent transformés. Et d'autres encore ne changent pas. Mais Paul ne se décourage pas. Il ne mesure pas le succès par le nombre. Il reste fidèle. Simplement. Pendant ce temps, la ville continue de vivre. Brilliant. Rapide. Indifférente parfois. Mais même là, le message circule. Silencieusement. Comme une graine. Qui pousse lentement. Sans bruit. Un jour, un homme vient. Il a entendu parler de Paul.
Il ne sait pas trop quoi penser. Il s'assoit. Il écoute. Au début, il garde ses distances. Mais au fil des mots, quelque chose change. Son regard, sa posture, son cœur. Il pose des questions. Beaucoup de questions. Et Paul répond. Avec patience. Sans jugement. À la fin, un silence. Puis une décision. Un pas. Un nouveau départ. Et ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Car chaque jour, ce genre de moment se répète. Dans cette petite maison, sous surveillance, mais pleine de vie, Paul écrit aussi des lettres à ceux qu'il ne peut pas voir, à des communautés loin de lui. Il écrit pour encourager, pour corriger, pour fortifier. Ces mots voyagent, loin, très loin, bien au-delà des murs, bien au-delà des chaînes. Et ces mots restent, même après lui. Parfois, la nuit, le silence revient, plus profond, plus lourd. Paul est seul, avec ses pensées, avec ses souvenirs. Il repense à son passé, à ce qu'il était, à ce qu'il est devenu. Il ne regrette pas, même les moments difficiles, même les souffrances. Tout a un sens, tout fait partie du chemin. Il ferme les yeux, pas pour fuir, mais pour se rappeler. Les visages, les villes, les rencontres, chaque vie touchée, chaque regard transformé. Et dans ce silence, il y a une paix profonde, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des chaînes, car sa liberté est ailleurs. Et cette liberté, personne ne peut la lui enlever. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, mais le rythme ne change pas. Recevoir, parler, Encourager. écrire, encore, toujours, et même ceux qui le gardent commencent à remarquer. Ils voient quelque chose de différent. Ils voient une paix qu'ils ne comprennent pas, une force tranquille, une constance. Et certains se posent des questions. Certains écoutent. Certains changent. Même là, dans cet endroit inattendu, le message continue, sans bruit, mais avec impact. Et puis, il y a ces moments où Paul parle de l'avenir, pas avec peur, mais avec confiance. Il sait que son temps est limité. Il le sent. Mais cela ne l'arrête pas. Au contraire, chaque jour devient précieux. Chaque conversation compte. Chaque mot est important. Il ne garde rien pour lui. Il donne tout. Jusqu'au bout. Un jour, un jeune homme vient le voir. Il hésitait. Il ne sait pas s'il est à sa place. Paul le regarde. Avec douceur. Il lui parle. Simplement. Il ne lui donne pas de grandes leçons. Il lui parle de fidélité. De querie. De vérité. Des choses simples, mais profondes. Le jeune homme écoute. Et quelque chose commence en lui. Une direction. Une conviction. Un chemin. Et c'est ainsi que l'histoire continue. Pas seulement par des grands événements, mais par des moments simples. Des rencontres. Des décisions. Des transformations silencieuses. Car au fond, c'est cela, le cœur de cette histoire. Des vies changées. Une à une. Jour après jour. Sans bruit. Mais avec puissance. Et même quand Paul ne sera plus là, ce qu'il a semé restera. Dans les cœurs. Dans les vies. Dans les générations. Et ce message continuera d'avancer. Porté par d'autres. Transmis encore. Et encore. Jusqu'aux extrémités du monde. Parce que cette histoire n'appartient pas à un homme. Ni à un lieu. Ni à un temps. C'est une histoire vivante. Une histoire en mouvement. Une histoire qui ne s'arrête jamais. Et quelque part, aujourd'hui encore, quelqu'un entend, quelqu'un réfléchit, quelqu'un change. Et sans le savoir, il entre dans cette même histoire. Une histoire qui a commencé simplement, avec quelques hommes, dans une pièce fermée, remplie de peur, puis remplie de courage. Et depuis ce jour, rien n'a jamais été pareil. Le message a traversé les tempêtes, les prisons, les rejets, les doutes. Et pourtant, il est toujours là. D'about. Vivant. Et prêt à continuer. Encore. Toujours. Sans fin.